Happy Hour 1FM, Noah en onde. Elle est avec nous le lundi pour bien commencer la semaine afin de nous tenir au courant de tout ce qu'il s'est passé en Suisse durant le week-end, mais bien sûr avec son regard un peu québécois, pas un peu, même complètement. C'est Noah en onde, bien sûr, c'est parti, c'est à toi. Vous l'avez peut-être vu passer, une étude qui est sortie pour nous rappeler à quel point la vie elle est injuste. Les hommes les plus riches de Suisse, vous avez peut-être vu passer le classement qui est sorti la semaine dernière. Et en première place, Gérard Wertheimer, copropriétaire de Chanel, avec une fortune s'élevant à 41 milliards de francs. C'est très abstrait comme chiffre, donc j'ai essayé de vous l'imager. Ouais. Prenons Lausanne, 130 000 personnes. Ouais. D'accord. Disons qu'ils ont tous un salaire de 6,6 000 francs par mois, qui est le salaire médian en Suisse. Ouais, très bien. Tu fais que rajouter lui là-dedans. Ouais. Et le salaire moyen monte à 400 000 francs par année. Juste lui. Sur 130 000. Honnêtement, là, je comprends pourquoi vous faites chier à parler de... On parle du salaire médian, pas du salaire moyen. Là j'ai compris. C'est vrai que les moyennes en Suisse, ça fonctionne plus. très faussé par ce genre de personnes. Non, c'est mieux de prendre le médian. Ça veut dire 50% sont en dessous de cette barre et 50% au-dessus. Je me suis intéressé au Québec, donc le plus riche, 4,4 milliards. Je me suis dit, c'est rien, c'est même pas le top 5 en Suisse. Je me suis rappelé que 4,4 milliards, pas mal non plus. Juste le 0,4 qui a l'air ridicule, ça représente 400 millions de francs. Et je me suis posé la question, est-ce que eux, ils disent comme nous, c'est nous, il a l'expression un peu, le premier million, c'est le plus difficile. Est-ce que pour eux, c'est, le premier milliard, c'est le plus difficile, après, c'est facile? Une question qu'on pourrait leur poser. Voilà. Un homme se faisait passer pour un pilote et il abordait les filles de bord et il les escroquait un peu, volait de l'argent. Il s'est fait choper, il a fait un peu de prison, il est sorti et il devait retourner au tribunal le temps d'une journée pour parler des remboursements des victimes. Mais le jour J, il n'est pas là, on le cherche, on le trouve plus du tout en Suisse. La nouvelle de base, pas ouf, je suis d'accord, mais ce qui m'a interrogé, c'est le président du tribunal qui a donc, lui, été interrogé et il a dit « Je regrette, mais on ne peut pas tondre un œuf. » Oula! C'est quoi cette expression? C'est quoi? Je ne connais pas non plus. Tondre un œuf, ça veut dire on ne peut pas prendre ce qui n'est pas là. Ouais, c'est ça. Et je me suis renseigné, personne ne connaît cette expression. Sur Google, ça existe, que 3 personnes l'utilisent apparemment. Mais c'est vrai que c'est imagé, par contre, on la comprend assez vite. Tu trouves? Un œuf, c'est fragile, ça pourrait être en lien avec la fragilité. Non, ça veut rien dire, je trouve. C'est surtout que ça n'a pas de poils, quoi. Exactement, mais bref. C'est pas un kiwi, quoi. Je l'imagine, genre, il a connu cette expression, il pouvait jamais l'utiliser, il a vu les journalistes arriver, il s'est dit, attends. Là, je tiens quelque chose, je peux enfin utiliser mon expression, ne pas tondre un œuf. Et on termine avec un nouveau souci qui est en Suisse. C'est le moustique tigre qui inquiète un peu parce que, apparemment, c'est plus ou moins contrôlé en ce moment, mais on garde un œil dessus. Et ça me fait quand même rire qu'on doit ajouter le nom d'un autre animal pour prouver qu'il est dangereux. Genre, que le moustique, ça va? Moustique tigre? Oh, on va faire attention. C'est vrai que c'est plus flippant. Et j'ai regardé, selon Google, c'est dû à ces rayures noires et blanches qu'on l'appelait comme ça. Ouais. Attends, noir et blanc, c'est pas un tigre, c'est un zèbre. Mais moustique zèbre, déjà, moins épeurant. T'as moins peur, Et on fait ça qu'avec les animaux, genre le poisson-chat, le scarabée rhinocéros, qui a l'air effrayant, mais c'est qu'une petite corne qu'il a, le scarabée. Ou le cochon d'Inde, n'est-ce pas? Oui. Mais non, cochon d'Inde. Non. Voilà, c'est un petit cache. C'est D'. Exact, d'Inde. Et j'aimerais qu'on fasse ça avec les humains, que si on a des nouvelles caractéristiques, on ajoute un autre humain, genre le Hervé Federer. C'est Hervé qui devient tout d'un coup très bon au tennis. Le Benjamin Revillard. Oui, exact. Le Benjamin Revillard, qui, quand il raconte des blagues, il a un français impeccable. Ou le Noah Elmaleh, c'est moi qui vole des blagues. Et comment est-ce qu'on appelle un ours qui vit à la fois dans le pôle Nord et dans le pôle Sud? Je sais pas. Un ours bipolaire. Ouais. Bonne semaine tout le monde. Tu l'avais avec qui, celle-là? Un gars dans un bar Non, TMU. c'est Joke de Papa. Ah, les sur, jokes de papa. YouTube. Ouais. Ah oui, c'est vous qui avez inventé les les jokes de papa. Et oui. Effectivement, c'est ces vieilles vannes racontées par nos darons, quoi. En gros, mais ils en ont fait toute une émission, c'est ça? Exactement, des sketchs qui sont devenus très connus. Merci. C'est vrai, je repensais à ton 4,4 milliards. Quand t'as 4,4 ou 4,5 en notes à l'école, ça fait pas beaucoup. Non. Quand t'as 4,4 ou 4,5 milliards, effectivement, c'est 100 millions. 400 ou 500 millions. Ouais, exactement. 100 millions d'écart. Merci beaucoup. Différence.